Bonjour à toutes et à tous, ici Julien Flo du site graphseobourse.fr et on se retrouve comme chaque week-end pour l'analyse des actions à surveiller. Donc comme d'habitude, ce que l'on va faire, c'est qu'on va suivre d'abord les valeurs qui ont été recommandées les semaines précédentes. Donc on va faire un suivi de ces valeurs-là. Je fais également un suivi que vous me demandez par mail, donc des lecteurs. Et ensuite, je fais tourner mon logiciel d'aide à la décision avec mes screeners pour pouvoir détecter de nouvelles opportunités que je vous présente. Je filtre et j'en présente quelques-unes. Donc, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air en bas de la vidéo et donc d'aimer la vidéo et de la partager avec vos amis, ça me fera plaisir. Et également de vous abonner à la chaîne YouTube afin de recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Chaque week-end, je sépare mes vidéos en deux, c'est-à-dire je fais une vidéo tout simplement sur les actions à surveiller et une première vidéo sur les indices boursiers, les matières premières et l'euro-dollar. Donc on va attaquer cette semaine donc, avec les actions qu'il fallait suivre et également donc, je commence toujours avec les actions que l'on suit un petit peu au fur et à mesure. Donc agro-génération pour moi c'est pareil, on a un début de mise en place de rebond mais il n'y a plus vraiment de volume. Donc il n'y a plus aucun intérêt de la part des acheteurs. Pour moi, tant qu'on est sous les 32 centimes d'euros, il faut rester à l'écart. Ça ne devient un achat moins de risque au-dessus des 32 centimes d'euros. Et confirmation au-dessus des 34-35 centimes d'euros. Air France également, on est dans une consolidation. Pour moi, on va rester haussier sur le dossier tant qu'on est au-dessus des 5,15 €. Mais on a une grosse résistance, on le voit, sur la zone des 5,79. Donc on attend plutôt la construction d'une figure. Air Liquide donc, a bien rebondi sur sa base des 90 euros. Ce qui me plaît, c'est qu'on est revenu au-dessus des 93 euros à 95 euros. Donc tant que l'on tient cette zone, on le voit là, des 94 euros, tant que l'on tient cette zone des 94 euros, on est dans une phase de retournement à la hausse, mais qu'il va falloir confirmer. Il y a encore du boulot, il faudrait revenir dans cette zone des 97 euros pour avoir quelque chose d'un peu plus stable. Artprice.com, donc c'est une action donc, que j'ai vendue. Pour ceux qui suivent mon portefeuille, j'ai vendu le titre tout simplement parce qu'on a une phase de correction qui est en train de se mettre en place. Pour moi, concrètement, je reprendrai des titres, mais il faudra qu'on revienne voilà, dans la zone des 10,60 €. Donc je reste patient pour le moment. Avant Quest, pareil, ce qui serait vraiment intéressant, ça serait la sortie haussière par le haut des 11 centimes 1. Donc méfiance par contre si on repasse sous les 9 centimes 6 parce qu'on reprendrait une tendance baissière. Donc là vraiment on est dans une phase de neutralité où ce qui va être vraiment primordial pour le titre, ça va être de franchir les 11 centimes d'euros très très rapidement pour pouvoir renouer avec la hausse et éviter de dégrader la tendance. Aviation Latécoère, donc j'étais devenu bien sceptique suite à la cassure des 3,40 €, on le voit. Et en fait, avec Trump, on est venu faire un plus bas sur notre oblique support qui a permis de faire un rebond et de nous faire revenir sur notre oblique résistante. Donc maintenant, on devrait avoir la mise en place d'une consolidation. On peut rester positif sur la valeur tant que le gap haussier donc, qui a été ouvert il y a 2 jours n'est pas refermé. Donc au-dessus des 3,40 €, on pourra rester positif. AXA également bénéficie à plein du rallye haussier que l'on a eu sur les marchés. Donc on le voit, on est revenu sur la zone des 19 euros. J'avais des ordres épuisettes sur les 18,90 €. Bon, ils sont pas passés, bon, c'est pas grave. Donc on a loupé cette partie de la hausse là. Donc ce qui va nous intéresser maintenant, c'est évidemment, on commence à buter sur cette zone ici, les 22,50 €. Ce qui va nous intéresser, c'est la consolidation maintenant à venir. Et on resterait positif sur la valeur si la consolidation ne nous amenait pas plus bas que les 20,80 €. Beneteau, une autre valeur qui avait été recommandée à l'achat dans la zone des 9 euros. On a eu une bonne consolidation et suite à des résultats très positifs et une augmentation des résultats nets notamment, on a le début de la fermeture de notre gap, ici notre gap baissier géant. Mais voilà, on arrive dans la zone des 11,60 € à 11,50 € qui devrait jouer un rôle de résistance. Si vous n'avez pas vendu cette recommandation, je suggère de vendre 50% de la position et de remonter votre stop sur le niveau des 10,80 €.
BNP Paribas, je ne vais pas y passer très longtemps parce qu'on a exactement la même chose que pour AXA. Pour moi, voilà, on a une tendance haussière qui se poursuit, mais on est en train d'arriver, on le voit avec la mèche haute, sur des niveaux de résistance. Tant que l'on reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, on restera haussier. Bolloré également, on a la même chose, on est venu buter sur notre oblique baissière ici. Donc ce qui va m'intéresser, c'est la consolidation dans cette zone ici des 2,88 €, 2,89 € et plus tard donc la rupture haussière des 3,03 € qui nous déclencherait un signal d'achat moindre risque. Bouygues également s'est servi de sa moyenne mobile à 100 jours ici comme de support. Ce qui va nous intéresser en point pivot maintenant, c'est la tenue des 29,30 € pour confirmer cette embellie. Carrefour, par contre, n'a pas confirmé l'embellie, c'est-à-dire a rompu les 23,40 €. J'ai cru comprendre justement qu'il y avait une intention de procès à l'encontre de Carrefour. D'une manière générale, la distribution ne se porte pas bien depuis 2-3 jours. Donc, j'ai préféré, moi, vendre ma position, donc suite à la cassure des 23,40 €. Et donc, on va pour l'instant temporiser et continuer à suivre la valeur, mais se placer en observation. Pareil pour Casino Guichard, donc, qui a rompu les 45 €. Pareil, on va se positionner en observation, on reste à l'écart pour le moment. CGG, donc suite à l'annonce des résultats, s'est pris une cartouche tout simplement. J'ai essayé de jouer le rebond technique, mais j'ai très vite compris, donc j'ai très vite largué la position. Parce que tout simplement, on le voit, la Bollinger basse ici a servi de résistance. Et le titre a été incapable de rebondir tout simplement parce que il y a une trop forte défiance, donc il faut attendre. Il faut attendre et on voit le titre qui est en train de revenir sur ses plus bas historiques. Très certainement, on voit donc cette zone ici entre 15 € et 13,80 € avec un RSI qui est en survente. Mais toujours, comme je le dis, faites attention au RSI en survente. Il peut rester en survente bien plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Donc ce n'est pas parce qu'un RSI est en survente qu'il faut acheter pour jouer un rebond, bien au contraire. Donc là, concrètement, si vous me suivez, vous le savez, j'ai sorti un atelier spécifique pour jouer les rebonds techniques, où je vous apprends et je vous montre justement comment jouer les rebonds techniques. Je crois qu'il me doit me rester 3 places. Donc si vous ne l'avez pas encore obtenu, dépêchez-vous de l'avoir. Je vais mettre un lien dans la description en bas de cette vidéo pour que vous ayez un accès. Et donc concrètement, ça sera parfait comme mise en œuvre pour cet atelier-là, pour jouer le rebond sur CGG, mais pas encore. Crédit Agricole, pareil, je ne vais pas résumer, on se sert de la moyenne mobile à 20 jours comme de support ici et de stop. EDF, on le voit, on est dans l'incapacité de rompre les 10,30 €. Donc méfiance, on garde notre méfiance, surtout si on venait à rompre les 9,60 € à la baisse. Europcar, donc Europcar, là on a eu un bon rebond. On a eu un rebond assez intéressant, mais pareil, qui a buté sur notre zone de résistance des 8,73. Donc ici, on reste positif au-dessus des 8,28 €. Mais ce qui va vraiment déclencher, on va dire, la hausse serait une rupture des 8,90 €. Voilà, hop, ici. Et ça, vraiment, ça serait vraiment le vrai signal d'achat. Là, pour le moment, il convient de rester un petit peu méfiant. Eutelsat également, on a eu un bon rebond sur la moyenne mobile à 100 jours, on le voit, un bon appui sur la moyenne mobile à 100 jours. J'ai joué ce rebond-là, j'ai vendu tout simplement parce que, on le voit, la résistance des 18,70 € n'a pas été rompue à la hausse. Donc là, clairement, le signal d'achat viendra de la rupture à la hausse des 18,70 € pour jouer un retour des 20,30 €. Sous 17,70 €, il faudrait redevenir prudent. Gossin, donc il y a des personnes qui m'ont demandé de suivre Gossin. Donc aujourd'hui, on voit, on a eu un record de volume à la hausse. Il faut dire que c'est pas vraiment difficile puisque le titre a touché un plus bas historique sur les 30 centimes d'euros. Donc on a une mèche haute, ça c'est pas trop rassurant. Par contre, on le voit sur le trend au niveau du RSI, on est en train de toucher la résistance. Donc il y a quelque chose qui se trame, mais comme on peut le voir, on est sous des résistances importantes et surtout sous un bon gros gap baissier. Donc ça reste uniquement un achat spéculatif, pas plus de 5% de votre portefeuille.
et surtout uniquement si vous aimez les sensations fortes. Et le but, hein, c'est pas de rester sur la valeur, évidemment, puisqu'on le voit aujourd'hui, la valeur a atteint 42 centimes pour clôturer à 37 centimes d'euros. Donc ça va extrêmement vite. Et sur des valeurs comme ça, surtout, les carnets d'ordre sont énormément manipulés. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il y a énormément de monde et de titres sur un carnet d'ordre, sur ce genre de petites valeurs. Et en fait, en l'espace de quelques minutes, voilà, vous pouvez avoir, je sais pas moi, 200 000 titres à l'achat. Et puis, il y a 10 000 titres qui sont vendus. Et d'un coup, les 200 000 titres se transforment en 20 000 titres. Donc, en fait, il y a énormément. Les carnets d'ordre, il faut s'en méfier. C'est pas parce que vous avez 600 000 titres à l'achat que ça veut dire que le titre est à l'achat. Il peut y avoir de la manipulation de cours, de la manipulation de carnet d'ordre, dans le sens où les ordres vont se mettre et se retirer très très rapidement. Et au final, vous n'aviez pas réellement quelqu'un qui en voulait 600 000 titres dans le carnet d'ordre. C'est juste quelqu'un qui fait mumuse. Genfit également, donc on a un rebond technique en train de se mettre en place. On valide le rebond technique tant qu'on est au-dessus des 18,20 €. Notre but sera de jouer la zone des 20,30 €. GTT également, je me suis retiré suite à la gamelle de CGG, pardon. Donc pareil, Trump a sauvé un petit peu les meubles, on le voit ici. Mais clairement, je vais laisser maintenant le titre consolidé. Donc je vais attendre avant de revenir en position. Lagardère également est en train d'essayer de refermer son gap baissier, mais il a bien du mal. On reste cependant positif pour ma part au-dessus des 22,70 €. Natixis, on a exactement la même chose que sur la plupart des valeurs bancaires. Donc au-dessus des 4,50 €, on restera positif. Neopost, on a une phase de consolidation qui est en train de se mettre en place, qui devrait se valider sur la cassure des 26 €. On devrait revenir dans la zone des 25 €. Mirstar également, hop, on a fait un très très bon rebond technique, très très fort rebond technique, qui est revenu donc se heurter à notre résistance oblique baissière. Donc ça, c'est un titre que je vais observer la semaine prochaine parce qu'on devrait avoir une consolidation. Je doute que l'on casse à la hausse tout de suite, mais bon, pourquoi pas. Mais même si on venait à casser à la hausse, on le voit, on buterait très certainement dans la zone des 6,70 €. Mais derrière, concrètement, je vais continuer à observer la valeur parce que pour moi, ça va être une valeur à accumuler dans l'expectative où on réussirait à conserver les 5,50 €. Donc c'est ça que je vais observer la semaine prochaine. Orange également a annulé son signal d'achat ici suite à la cassure des 14,50 €. Donc on repasse en mode observation sur le titre, on restera à l'écart. Paro également, on restera à l'écart bien qu'il y ait du mieux, on le voit. On a une certaine volonté de rebondir même si on est toujours à plat. Donc on pourrait potentiellement passer acheteur sur cassure, on le voit, des 8,20 € à 8,40 €. Pas plus de 5% sur votre portefeuille sur ce type de valeur, évidemment. Ensuite, on a Peugeot également, donc qui a renoué avec la hausse. On reste positif au-dessus de notre point pivot, au-dessus des 13,40 €. Prologue qui reste dans notre biseau descendant, qui nous a fait une excursion ici à la baisse suite à Trump, mais qui a l'air de remonter. Donc on est dans une zone, voilà, dans les 70 centimes d'euros plutôt de support. Ce qui va nous intéresser potentiellement pour déclencher un rebond technique, ça va être la rupture à la hausse des 75 centimes d'euros. Donc le plus bas ici qui a servi ensuite de résistance. Et ça nous permettrait d'entrevoir très certainement un retour dans la zone des 82-83 centimes d'euros. Ça reste spéculatif, bien évidemment. Renault, pareil, donc non, pas pareil que Peugeot, parce que là, concrètement, on n'est pas positif, on est négatif tant que la valeur est sous les 76 €. Sequana, on reste négatif sur la valeur en observation tant qu'on est incapable de refranchir les 1,57 € à la hausse. SFR Group, on est toujours dans notre biseau descendant que je vous avais proposé. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à remonter au-dessus des 25 €. Mais ça devrait, je pense, être compliqué, donc plutôt méfiance. Société Générale, pareil, servez-vous de la moyenne mobile et de la moitié ici de ce Marubozu en fait, donc, comme support, pardon, qui coïncide ici avec cette résistance, donc 37,50 € et qui devrait coïncider très rapidement avec la remontée de la moyenne mobile à 20 jours. Donc servez-vous en fait de ces 37,50 €
comme de support et également de pivot et de vente si ça casse à la baisse. Stellantis, pareil, donc on a un rebond qui est en train de se mettre en route, mais on ne passe pas en signal d'achat moins de risque tant qu'on est sous les 2,75 €. Même chose sur Transgène, sous 2,90 €, on restera à l'écart. Et Valourec, on est en train de tenir la moyenne mobile à 20 jours en support, tant qu'on la tient, on peut rester positif, mais là aussi, j'ai tendance à croire qu'on a fait un très très beau rebond, excellentissime, sur, on le voit, notre oblique baissière, qui a été juste un poil enfoncé à cause de Trump, mais qui a tout de suite été ravalé. Donc là, voilà, vraiment à observer de manière très très fine, puisque soit on se sert de la moyenne mobile à 20 jours pour remonter au-dessus des 5 € et là renouer avec des plus hauts, soit on a une rupture à la baisse de la moyenne mobile à 20 jours et on repart très certainement dans la zone, on le voit, des 4,30 € pour chercher un support. Zodiac Aerospace, fidèle à elle-même, elle fait rien. On est incapable de dépasser les 22,50 €, donc tant qu'on en est incapable, pas de signal acheteur. On garde cependant, on peut garder une certaine position positive sur le titre tant que l'on tient les 20,90 €. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer également? Donc la semaine dernière, je vous avais proposé Ziofarm sur le marché américain. Donc on voit qu'on a eu une hausse donc sur les 5,63 $, donc on a eu plus de 1 $ de hausse. Si vous avez cette position, je vous recommande de prendre la moitié de vos profits et de placer votre stop dorénavant sur les 6,25 $. Pour TF1 également, que je vous avais présenté pour un rebond dans la vidéo de l'atelier moins de risque, je ne me souviens plus si je l'avais fait dans la vidéo hebdomadaire la semaine dernière, mais bon, toujours est-il que le rebond a eu lieu sur la base, on le voit, de la moyenne mobile à 20 jours, a rompu notre oblique baissière ici à la hausse, et donc a déclenché un rebond rapide et fort qui vient buter maintenant sur la zone des 9,12 € qui est notre objectif. Donc également, j'ai pris mes bénéfices sur cette position. Je ne cherche pas à prendre trop de risques. Je prends ce qu'il y a à prendre. Sanofi également, très bon trade qui a été favorisé par l'élection de Trump. Donc voilà, tant qu'on gardait le gap intègre, pour moi, il fallait conserver à l'achat la position, contrairement à Carrefour qui ne l'a pas conservé et donc il fallait vendre. Sanofi, il fallait la garder, c'est pour ça que je l'ai gardé et que je l'ai vendu donc hier suite à l'élection de Trump et donc à la forte hausse. Et au retour, on voit dans cette zone des 77,30 € qui pour moi est une zone de résistance. J'ai pris mes bénéfices sur cette position et je vous invite à en faire de même, au moins sur la moitié de la position. Et puis si on vient ici, on le voit, à revenir sous les 74 €, c'est notre nouveau pivot et votre nouveau stop loss à remonter si vous avez une position. Reworld Media, on reste positif, on voit, on tient bien les 1,09 €. Ce que l'on cherche maintenant, c'est un pic de volume parce qu'on n'a pas grand-chose suite à la cassure ici des 1,17, 1,18 pour revenir chatouiller les plus hauts à 1,30 et mettre en place le renouveau haussier. Farming Group également, comme la plupart des valeurs biotechnologiques et pharmaceutiques, a bien rebondi et est en train de mettre en place un bon retournement haussier. On est en train de valider la cassure à la hausse. On garde cependant des mèches. Donc là, et pour confirmer la hausse, il faudra dépasser les 24 centimes d'euros. C'est une valeur cotée à Amsterdam, si je ne m'abuse, c'est ça. Et donc on va rester positif tant que l'on tient le niveau, on le voit, des 21 cents. On reste positif sur la valeur. Onxeo également, on est dans un rebond technique, mais pour moi, il ne faut pas en espérer plus tant que l'on est sous les 2,70 €. Autre valeur américaine, c'est Northwest Biotherapeutics. Donc pour moi, qui devient intéressante au-dessus des 48 cents, 49 centimes de dollars. C'est une valeur cotée sur le Nasdaq. Et donc c'est extrêmement spéculatif, donc pas plus de 5% de votre portefeuille. Et on visera potentiellement un retour sur les 58 cents et a fortiori sur les 65 cents. Mais on n'y est pas encore, hein, donc il faudra commencer déjà par rompre les 48 à 49 cents.
Nokia également, notre rebond technique qui est en train d'être mis en place. On n'est pas revenu n'importe où sur les 4,17 €. C'est pour ça que vous avez vu que j'ai pris la moitié de mes bénéfices et j'ai conservé l'autre moitié de la valeur, puisqu'on est revenu en fait sur cette mèche basse ici, donc qui servait de support et qui maintenant sert de résistance sur les 4,17 €. Donc le renouveau haussier de Nokia ne passera que par la rupture de ces 4,17 € sur lesquels va se jumeler très rapidement la moyenne mobile à 20 jours. Donc ça risque d'être un gros morceau, comme on dit, une bonne résistance. On restera positif sur la valeur néanmoins, sur sa capacité à mettre en place un rebond haussier, tant que l'on tient les 3,90 €. Nicox que je vous avais proposé pour un rebond la semaine dernière et que j'avais joué et que j'avais vendu pour 4%. Ensuite on a eu Trump, j'ai pas su y revenir à temps. Pour moi, reste également dans cette phase de rebond tant que l'on tient en voie la zone des 7,40 € à 7,55 €. On restera positif, mais il faudra rompre la zone des 8 € pour aller chercher la zone des 8,32 € en résistance. Cardin également, on a de quoi rester positif tant qu'on est au-dessus des 14,5. Je vous l'avais proposé la semaine dernière, donc on continue à valider la hausse. Insys Therapeutics, également une valeur que je vous avais proposée, a fait un rebond de plus de 50% puisqu'on est revenu sur les 15 $ et on était sur les 10 $. Donc Trump a aidé également. Donc là, on devrait rentrer dans une phase de consolidation. Et si on tient les 11,95 $, 12 $ qui coïncident à ce niveau ici, pour moi, c'est une zone d'accumulation. Donc à observer la semaine prochaine, la capacité de ce titre à conserver les 12 $. Ça reste une valeur très spéculative, donc pas plus de 5% de votre portefeuille là-dessus. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre les 15 $ pour renouer avec la hausse et revenir dans la zone des 20 $. Inat Pharma également, que je vous avais proposé la semaine dernière, a rompu sa résistance des 11,30 € et donc a déclenché un signal acheteur. Ça, pas de problème. Ingenico continue la mise en place de son rebond. Le rebond se validerait au-dessus des 75 € et nous permettrait de revenir très certainement dans la zone des 82 €. L'échec, par contre, ça serait la rupture des 70,40 € qui devrait nous faire devenir à nouveau méfiants, sachant qu'on a très certainement la construction d'un biseau descendant, voilà, comme ça. Et on a certainement quelque chose d'autre, voilà, comme ça. Donc la cassure, on le voit, des 74,50 €, 75 € permettrait de revenir, pas dans la zone des 82 € d'abord, mais ça devrait buter, voilà, sur cette zone des 78 €, ce qui serait déjà pas mal. J'ai vendu la moitié de ma position, il me reste encore une moitié de position, c'est ce que je joue. Le stop se place sous les 70,40 €, soit 70,30 €. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Epizyme également, que je vous avais proposé la semaine dernière comme retournement possible, et bien elle est partie. Donc là, ce que l'on vise potentiellement, donc on voit le RSI commence à être en surachat. Donc si vous avez pris la position, prenez 50% de vos profits là-dessus. Mettez votre stop loss sur le niveau des 10,65 $. On peut éventuellement viser un retour sur les 13,45 $ après une consolidation brève pour permettre au titre de souffler. NJ, je sais qu'il y en a pas mal qui me l'ont demandé. Mon graphique n'est pas vraiment à jour, on va commencer à le mettre à jour. Donc là, concrètement, on est en train, pour moi, de revenir sur notre support oblique baissier long terme. Donc sur les 11,60 €, on devrait trouver un support. Et potentiellement, on pourra initier une position sur ces 11,60 € à l'achat. Une première ligne, une première position, parce que ça restera un achat anticipé. On reste dans une tendance baissière lourde, donc on n'est pas du tout en mode investisseur là-dessus. Le connecteur également, que je vous avais conseillé à l'achat, est en train de repartir. Ce qui va nous intéresser, c'est la rupture haussière, on le voit, des 2,20 $ pour viser certainement la fermeture de ce gap baissier sur les 2,50 $. Attention, il n'y a pas énormément de volume là-dessus. Donc pas plus de 5% de votre capital sur cette valeur. Séninsure également, haute valeur américaine, que je vous avais conseillé à l'achat, qui est en train de partir. Également, on reste positif sur la valeur tant qu'elle tient les 8,30 $. Et AB Science, on va terminer par AB Science, donc sur lequel
on pouvait entrevoir un rebond, donc on a un trou d'air ici, ça c'est Trump, et derrière on a la mise en place d'un rebond technique. Ce rebond technique devrait consolider. Pour moi, on peut rester positif sur la valeur tant qu'elle tient les 10,20 €. Mais tant qu'on ne rompt pas, on le voit, ce niveau des 11,50 € ici à la hausse, on devrait avoir du mal à renouer avec une hausse durable. Donc on reste uniquement dans un rebond technique de court terme. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait toujours plaisir et ça m'encourage. Abonnez-vous à la vidéo également et à la chaîne YouTube de manière à recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo et du coup vous pouvez avoir plus de temps plutôt que d'attendre un de mes mails ou d'aller sur le site pour voir les vidéos. Également, donc, je vous invite dans la description, il me reste 3 places à l'atelier moins de risque, donc pour apprendre à rentrer au bon moment et à saisir les opportunités court terme sur des rebonds techniques. Donc ça va devenir, je pense, essentiel dans les prochaines semaines et c'est déjà devenu essentiel depuis quelques jours. Également, pour ceux qui débutent, pour en savoir plus, donc dans la description, il y a toutes les infos dont vous avez besoin pour débuter. Un livre gratuit également à télécharger pour vous donner les premières bonnes bases. Et également, pour ceux qui veulent en savoir plus sur mon histoire, un lien également où je décris comment j'en suis arrivé, où j'en suis. J'espère que la vidéo vous a plu. Passez un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr.